international qui a choisi de venir s'installer à Marseille. Donc je siège pour compte de Jean-Claude Cottin. Jusqu'en 2012, c'est Loïc Fauchon qui était président. Fin 2012, il arrête son mandat. C'est Benito Braga qui est élu et qui me demande de devenir trésorière du Conseil mondial de l'eau parce que lui, étant au Brésil, c'était un petit peu compliqué de pouvoir avoir un œil sur les finances et sur ce qui se passait ici dans le Conseil mondial de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle je suis devenue trésorière. Mais ça n'a rien à voir. Loïc Fauchon, comme d'ailleurs les membres de Veolia, les membres de Suez, les membres de la SOR, font partie du Conseil mondial de l'eau. Comme d'ailleurs beaucoup d'ONG, comme d'ailleurs beaucoup d'institutions qui œuvrent pour que les personnes puissent avoir de l'eau et de l'assainissement. Donc on ne compare pas ce qui est comparable. Et là-dessus, je pense que vous voulez me demander quel est le lien par rapport à mes fonctions précédentes sur le mandat de la délégation de l'eau et de l'assainissement. Ben là, c'est le président Caselli, président socialiste, qui m'a demandé, en tant que représentant de la ville de Marseille et en tant que représentant de l'opposition, de participer à une commission d'évaluation à l'aide à la décision. Et donc là-dessus, j'étais avec M. Amirati, M. Bernardi, M. Caselli et moi-même, plus les hauts fonctionnaires. Donc à partir d'un cahier des charges, les entreprises ont soumissionné. Ces entreprises après ont été auditionnées. Les services nous ont fait des propositions. Nous avons écouté les entreprises, nous avons suivi les préconisations des services et c'est Eugène Caselli qui a signé le contrat. Moi je pense qu'il y a eu la même affaire. Cette affaire est sortie l'année dernière, en décembre 2013, par un rapport de la Cour régionale des comptes qui a mis à charge en indiquant que j'avais eu, et j'étais un peu surprise, une participation active où j'aurais influencé des collègues socialistes pour prendre une décision. Là, je crois qu'on s'éloigne un peu de la vérité. C'était à 2 mois des municipales. Là, je constate que maintenant, à 2 mois des élections départementales où je brigue la présidence du Conseil général, cette affaire ressort. Alors, c'est encore une atteinte à ma probité, à mon intégrité. Donc là-dessus, c'est vrai que ça m'attriste, mais je ne suis pas complètement... je me pose vraiment des questions pour savoir si vraiment c'est une problématique de DSP ou c'est une problématique politique. Je regrette de constater que c'est certainement parce que je dois peut-être gêner des gens, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais continuer ma campagne de manière courageuse, de manière déterminée, parce que moi je suis contre toutes les problématiques d'affairisme et je suis pour qu'on ait un conseil général qui rayonne. C'est la raison pour laquelle je continuerai, comme je l'ai fait pendant 13 ans, et comme j'ai dirigé pendant 13 ans l'emplacement public sur la ville de Marseille, j'espère le faire de la même façon au sein du Conseil général. Une question sur la décision, sur le fond. Vous pensez que c'était la bonne décision, l'attribution de ces marchés à ces sociétés? Moi, j'étais pour le fait d'être en DSP. Donc ensuite, à ces sociétés ou à d'autres, il faut demander aux services s'ils nous ont bien mis sur la bonne voie. Moi, je fais confiance aux fonctionnaires de la communauté urbaine, aux hauts fonctionnaires qui nous ont aidés à la décision. Et eux, là-dessus, je ne pense pas qu'ils se soient trompés. Mais celui qui a signé le contrat, c'est pas moi, c'est M. Eugène Caselli, président socialiste de l'époque. Voilà, mais les réserves de la Chambre régionale, les observations, elles concernent bien votre rôle et vos fonctions aussi au Conseil mondial de l'eau. Ça, je viens de vous l'expliquer. Ce sont 2 choses différentes. Et d'ailleurs, suite à ces observations, les hauts fonctionnaires de la communauté urbaine ont répondu, et ils ont répondu, et le préfet, les réponses qui ont été apportées, n'a pas donné suite à cette affaire. Donc vous voyez, si le préfet n'a pas donné suite, je ne vois pas pourquoi ça ressort maintenant. Allez, on va dire que c'est un bon présage, comme ça l'a été pour les municipales. J'espère que j'aurai le même résultat au niveau des départementales.